Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du mardi 26 février 2019. D'abord la photo du jour, c'est la SEC qui revient à la charge concernant donc Elon Musk, le patron notamment de Tesla et de SpaceX, suite donc à des tweets qui ont été écrits donc par Elon Musk et qui entravent donc la législation et l'accord qui avait été fait entre le gendarme de la bourse américaine et donc le patron de Tesla, puisqu'il parle d'une production de 500 000 voitures du modèle 3S, alors que son directeur avait parlé de 400 000 véhicules. Ce qui fait que l'action Tesla a reculé de 5% dans la soirée et que Elon Musk pourrait subir de très fortes amendes dans les semaines à venir, dans un contexte où les marchés financiers hier ont plutôt salué, mais de manière beaucoup moins forte qu'anticipé, le délai accordé par le président Trump concernant bien entendu l'augmentation des tarifs pour les produits chinois. Et aujourd'hui donc on a une journée assez importante aussi dans un contexte où on a le pétrole qui a reflué, puisque le même Donald Trump a averti l'OPEP et en particulier l'Arabie Saoudite de prix trop élevés pour l'or noir. Donc il a mis un peu la pression et il y a eu un recul du prix du pétrole, ce qui a un peu freiné finalement l'élan des bourses. Alors deux choses importantes au niveau de l'actualité macro. D'abord c'est sur le Brexit, ça commence à bouger. Il y a deux positions en fait qui s'affirment. La première, c'est que Theresa May pourrait demander un délai par rapport donc la fameuse deadline, fameux délai donc du 29 mars, alors que dans le même temps le leader du parti travailliste, donc Jeremy Corbyn, pourrait pousser donc finalement le Parlement britannique à envisager donc un deuxième référendum concernant ce Brexit. Donc on verra pas mal d'évolutions à attendre sur ce point-là dans les prochains jours. Deuxième point important aussi, donc c'est Jérôme Powell qui va donc faire son discours. Alors il fait discours devant le Congrès, devant la Chambre des représentants, c'est 2 fois par an, et là donc il va parler cet après-midi devant le Congrès, alors que l'inflation aux États-Unis est toujours en dessous bien entendu de l'objectif fixé par la Fed de 2%. Donc ça sera intéressant de voir et d'écouter Jérôme Powell par rapport au fait que depuis décembre il a mis quand même un bémol par rapport à son envie de monter les taux d'intérêt de manière assez fréquente. Donc voilà, un discours qui sera scruté, c'est à partir de 16h cet après-midi, heure française, pour Jérôme Powell. Un point important qui pourrait donner encore de l'orientation sur les marchés. Alors, deux choses importantes relayées aussi dans les journaux ce matin. D'abord, une étude intéressante dans les Échos concernant les banques privées soumises à MiFID. En fait, l'essentiel, c'est de dire que finalement, la course à la taille est assez importante. Et puis, plus la banque privée a une taille significative et mieux elle est rentable. Beaucoup aussi d'études et d'investigations sur le fait de dire que des services, en raison de la législation MiFID, de nouveaux services devraient être facturés aux clients, notamment l'ingénierie patrimoniale, mais aussi donc un bel avenir pour la gestion conseillée, l'advisory qui devrait encore connaître des années de croissance au sein des banques privées. L'autre point, alors que le robot Cloudminds est dans les allées du Mobile World Congress à Barcelone, vous voyez cette infographie réalisée donc par Statista concernant l'utilisation du téléphone mobile, et on voit que la croissance à venir réellement est pour l'Asie-Pacifique et pour l'Afrique, alors que dans les zones plutôt européennes et États-Unis, on arrive plutôt à saturation. Donc voilà, c'est vraiment l'Afrique et l'Asie qui sont des zones encore intéressantes pour l'utilisation du mobile et surtout pour sa croissance. Alors dans les brèves, rapidement d'abord, bien entendu, on en avait parlé et on avait suggéré de regarder General Electric dans cette chronique en novembre. Vous voyez que General Electric continue de se restructurer, puisque sa division biopharma qui était promise à la bourse, finalement va être vendue à Danaher pour plus de 21 milliards de dollars. C'est quand même un montant assez considérable. Ça permet à General Electric de baisser sa dette, et vous voyez que l'action General Electric a repris plus de 7% hier en bourse, c'était même plus 15 à un moment donné. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le conglomérat américain. On a aussi, alors sur le point de vue de l'or, des mines d'or, une bataille de géants
puisque en fait Barrick Gold voudrait racheter Newmont Mining, qui est en train de racheter Gold Corp. Donc voilà, c'est une bataille de titans qui se profile dans les groupes miniers. Alors pour le moment, bien entendu, Newmont a refusé puisque c'est une offre juste en action. Donc la proposition de Barrick Gold pense que ça sous-évalue le groupe, alors que de notre côté, il est certain que les analystes voient des synergies assez significatives entre les deux groupes si, bien entendu, ils arrivent à se mettre d'accord et si Barrick vient avec un prix peut-être plus valorisant, ça peut avancer sur des négociations. Donc à regarder Newmont sur faiblesse. On aura aussi ce matin les résultats de Peugeot. Alors Peugeot, bien entendu, sous la houppe donc de Carlos Tavares, l'ancien directeur de Renault d'ailleurs, reprend vraiment véritablement des couleurs. On devrait avoir des résultats records pour le groupe Peugeot Citroën et notamment aussi des ambitions assez élevées, notamment dans le électrique pour Peugeot. Donc à voir ce matin l'action Peugeot qui peut être, dont les résultats pourraient être salués. Notez aussi que dans le luxe, un des seuls groupes encore indépendants, Salvatore Ferragamo, pour le moment évacue toute possibilité de se faire racheter par un autre groupe. Alors Ferragamo est en pleine restructuration et en plein il a recruté de nouveaux designers pour relancer sa gamme et ses ventes. Aussi a fait un travail stratégique assez significatif pour s'imposer dans les ventes en ligne. Alors pour le moment, la bourse a peu apprécié, mais c'est vrai qu'on est sur des niveaux quand même qu'on peut considérer plancher autour de 18. Donc Ferragamo pourrait être regardé à l'orée des prochains mois, même si pour le moment tout le risque spéculatif a baissé avec cette interview de Ferruccio Ferragamo. Alors, un point également, pour finir ce Morning Micro, c'est, vous voyez, cette infographie assez bien faite sur les utilisations des réseaux sociaux à la fois dans le monde et en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Pinterest, donc le réseau social plutôt consacré aux photos, devrait donc faire son entrée à la bourse des États-Unis. Vous voyez que c'est peu utilisé encore Pinterest en France, c'est seulement 8 millions d'utilisateurs, mais le réseau social connaît véritablement une croissance de l'ordre de 15 à 20% par mois du nombre d'utilisateurs. En tout, dans le monde, c'est 250 millions d'utilisateurs et qui sont d'ailleurs assez actifs sur ce réseau social. Donc Pinterest à regarder dans les prochaines semaines, puisque le groupe va s'introduire à la bourse de New York. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité pour ce mardi. Comme d'habitude, ce morning par la citation du jour, elle nous vient du grand auteur Victor Hugo qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit « Je crois ce que je dis et je fais ce que je crois ». Voilà un credo que l'on peut prendre à son compte pour tout le monde. Excellente journée, soyons comme d'habitude solidaires, ayons la pêche et à demain sur le morning.